Bonjour, bonsoir. Euh, ce soir, nous allons parler, nous allons parler de KYC. Il y a beaucoup de gens qui nous ont posé des questions sur le KYC et nous allons essayer de faire quelque chose. Il y a un article qui a été publié qui nous a inspiré et nous avons regardé aussi les informations telles que ça se passe aujourd'hui. Le KYC avec P-Network. Le KYC, il y a des fortes raisons, de très bonnes raisons pourquoi ça traîne un petit peu. Et ce sont tous des stratégies. Et dans ces stratégies, nous avons choisi de mettre un peu en valeur, rester en place. Vous allez voir quelques stratégies que le P-Network essaye de voir comment les gens se tracassent. Il y a des gens qui s'attendent directement juste pour avoir de l'argent. Il y a des gens qui s'attendent déjà pour d'autres choses, des projets, évidemment. Tout le monde, y compris moi-même. Mais par contre, le projet, il est là pour tous. Restez en place et je vous demande d'écouter attentivement quelques très bonnes raisons que j'ai découvert, que je vais vous donner. Et c'est dans un article très important de la compagnie qu'ils ont sorti. Ils ont analysé. Ça va continuer même demain, ce matin, quand je vais me réveiller. Il va y avoir encore d'autres. Mais j'ai choisi de faire cette vidéo très rapidement pour juste vous donner ces raisons-là. Parce que de toute façon, on va avoir chaque jour, on a toujours des informations qui sortent, mais ça m'a touché beaucoup quand j'ai vu ça. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est long comme article, mais j'ai analysé, j'ai essayé de voir des raccourcis pour faire une vidéo de courte durée. Et pour ceux qui ne sont pas encore, disons, abonnés dans la chaîne, je vous demande juste de faire un petit clic avec une notification qui, à chaque fois que nous allons déposer quelque chose, vous allez avoir des informations qui vous sont nécessaires. Sans les informations, nous allons rester dans le vide. Il va y avoir des découragements, il va y avoir des choses qui vont se passer que vous allez commencer maintenant à penser que peut-être le projet n'est pas aussi tel que les gens en parlent. Mais je vais vous notifier quelque chose, c'est très important. Toutes les informations sont vérifiables et la compagnie est legit, est crédible et passons à l'action. D'abord, au niveau de KYC, KYC, ça veut dire quoi? K, know, en anglais, savoir. Y, your, c'est toi. Et customer, client. Il faut savoir le client. Qui on doit savoir? La compagnie veut s'assurer que tout le monde qui va avoir à passer cette étape-là de l'identification, c'est une personne légale. C'est une personne crédible. C'est une personne qu'on peut reconnaître en personne, physiquement aussi, s'il était là, et puis on peut le toucher. Donc, alors, avec votre identification personnelle, on va vous connaître, on va savoir que vous êtes une personne et non un robot. Parce qu'il y a des gens qui jouent aussi avec le jeu des robots. Ils vont prendre les identités et puis truquer les identités pour faire comme étant une personne existante alors que c'était un robot. Donc, on ne veut pas avoir ce genre de choses. Parce que la compagnie veut faire la répartition répartition des revenus, répartition les inégalités ont été tellement menées à un point que nous sommes toujours comme étant des victimes. Au contraire, aujourd'hui, avec ce que la compagnie est en train de faire, nous devrions être contents de ça. Nous devrions être contents que le peu que nous allons avoir, avec la valeur que le PI représente, ça devrait plutôt nous donner un courage, ça devrait plutôt nous encourager de dire, voilà, cette fois-ci, nous y sommes et nous allons rester et nous allons faire grandir le business. Le temps que ça traîne, profitons de prendre petit à petit nos amis, nos frères, nos sœurs, nos cousins, cousines, les gens de la famille, petit à petit, jusqu'à ce que même si à la limite, la personne arrive et ne récolter des fisc un seul pi. Un seul pi, ça vaut combien? La valeur, c'est 314 159 $. Et imaginez si vous avez déjà 5, c'est déjà beaucoup pour vous. Si vous pensez que c'est déjà beaucoup, tant mieux. Mais dans le moment actuel, nous pouvons
encore continuer à bénéficier, ceux qui n'ont jamais compris avant, de les expliquer, de rentrer dans le business. Voici quelques raisons qui font que le PI traîne encore avec le KYC pour d'autres. Effectivement, c'est en anglais, mais j'ai essayé de traduire donc en français. Comprenez aussi que quand on fait la traduction, ce n'est pas toujours la même chose. La compréhension, mais la façon dont je vais essayer d'expliquer en français pour que tout le monde comprenne ces raisons-là. Mais comprenez aussi les efforts que nous avons fournis. Raison pour laquelle de nouveaux pionniers sont pour la plupart ont eu leur KYC. Il y a des anciens, des gens j'ai eu des questions il y a une semaine, 2 semaines passées dans les conférences que je fais. Donc, il y a des gens qui se plaignent, qui voient que ils ont fait, par exemple, ils ont passé leur KYC, mais ça traîne. Voilà quelques raisons qu'ils ont données, que ceux qui sont là depuis un certain temps, normalement, ils devaient déjà avoir des informations, mais ceux qui sont nouveaux, beaucoup qui arrivent, ils ont leur KYC et ils ont approuvé. C'est tout à fait aussi logique, c'est normal, mais écoutez comment ils expliquent ça. La première raison, c'est pour protéger le PI d'être mal utilisé. La première raison qu'ils donnent, c'est pour protéger le PI de ne pas être mal utilisé. Comment mal utiliser? Parce que les gens qui arrivent au début, ils ne savent pas la valeur, et quand ils vont commencer, par exemple, vous avez entendu parler aussi à un moment donné, Nicolas Kokalis qu'il arrive à conseiller les gens, ne dilapidez pas vos PI. Ça, c'est vraiment quelque chose de précieux, quelque chose. C'est comme je disais dans il y a 2 semaines, une de mes vidéos, je disais, le PI, c'est comme vous avez une quantité d'or chez vous à la maison. Vous n'allez pas commencer à vendre l'or juste parce que vous avez fait aujourd'hui. Vous allez garder l'or pour les besoins importants, pour une utilité dans laquelle vous allez faire peut-être pour que cet or-là vous rapporte encore plus. Faites un business et puis prenez une partie de vos PI et changez pour augmenter encore le business. Donc, la bonne gestion. La deuxième raison, c'est pour protéger le prix de PI. Puisque le prix de PI, il y a des gens qui pensent que c'est farfelu. C'est pas farfelu. C'est le prix des consensus, le prix que tout le monde qui est dans la communauté a choisi que ça soit un prix qui va rester pour que tout le monde qui va venir même après, bien ceux qu'ils utilisent le même prix. Qu'on reste à ça. C'est pourquoi on appelle dans l'écosystème, on veut garder les convertisseurs dans lesquels on va utiliser comme calculatrice pour convertir, pour que personne ne soit victime par rapport à ça. Ça, c'est très important. Si on utilise ça, c'est comme un baromètre. C'est comme un baromètre, là, c'est-à-dire, personne va aller au-dessus de ça. Il y en a personne qui va essayer de voler encore d'autres. Comme on a vu au début, quand ils ont commencé à sortir, ça m'a fait tellement mal. Il y a des gens qui ont échangé un seul PI pour un sac de riz. C'est tellement dégueulasse. Tu ne peux pas le faire. On ne peut pas faire ça. Donc ça, c'est du vol. Donc ne faites pas, ne dilapidez pas vos PI comme ça. Gardez ça et puis vous allez voir que si on garde bien le prix, tout le monde utilise ça et c'est comme ça que ça va se changer dans le marché. D'ailleurs, il y en a qui pensent déjà que ça va dépasser même les prix que nous avons mis dans les processus. Vous allez voir pourquoi je vais vous montrer des exemples là-dessus. Et la troisième raison, c'est pour protéger le PI alimentation totale. Donc, dans le PI de l'alimentation totale, c'est-à-dire tout le monde qui va amener son prix, que ce soit les marchands, va essayer de respecter ces codes-là. Tout le monde. C'est très important. Donc, pour nous, d'essayer de garder pour le prix le prix à ce prix-là total. Donc, c'est pour empêcher des voleurs de ne pas nous dérober encore les prix que nous avons comme valeur. Et aussi, une autre raison qui sort, c'est pour créer la rareté. C'est-à-dire, plus on va créer qu'il va y avoir moins d'épis en circulation,
moins on va avoir de PI en circulation, le prix va commencer à grimper. Pensez-y. Nous sommes dans le business. Nous sommes aussi des gens qui utilisent les calculs rapides dans l'imagination. Allez dans le marché. Quand vous trouvez qu'il y a beaucoup d'articles, le même article, il y en a beaucoup, le prix chute. Mais quand vous arrivez dans le marché que le prix, cet article que vous cherchez est rare, donc vous allez trouver que s'il y a juste une personne qui vend ces produits, il a tendance à augmenter son prix. Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Il peut mettre n'importe quel prix, il sait qu'il va trouver les clients. Les gens vont se présenter, ils n'ont pas autre chose, ils regardent, il n'a pas ailleurs, je vais payer ce qu'il a mis comme prix. Je ne veux pas d'hésitation. Créer la rareté. Donc, et la raison pour laquelle aussi ils ont fait, il y en a qui ont bloqué leur prix pour une période donnée, c'est-à-dire de 6 mois à 3 ans. Donc ça, c'est très important. Et pour créer bon, c'est-à-dire créer la hausse de créer aussi la hausse de la demande. C'est la loi d'offre et la demande. Dans le business, on utilise souvent ça, la loi d'offre et la demande. Il y a l'autre point, c'est le 6e point, je crois, créer de la valeur. C'est évidemment, si on essaye de travailler, on arrive à voir que donc il y en a plus dans le marché, mais les gens vont trouver que c'est quelque chose de précieux. Il y a de la valeur et ils vont commencer maintenant à s'intéresser pour pouvoir se l'approprier. Très important. Et on arrive à l'autre point pour permettre aux anciens utilisateurs de valoriser le PI. Quand vous, par exemple, ça fait longtemps que vous êtes dans le business et que vous n'avez pas encore passé le KYC, mais vous voyez ce qui arrive, vous devez être les gens qui vont vendre le projet. Vous qui allez maintenant vendre le projet au nouveau. Créez de la valeur, mettez-en les anciens, vous avez déjà des PI avec vous. Je vois, il y en a qui ont par exemple un nombre, une quantité que je ne peux même pas, peut-être moi j'en ai pas, mais vous savez déjà que vous êtes déjà riche. Vendez ça auprès des autres parce que le jour où nous allons commencer à utiliser le PI à cette demande-là, c'est vous qui allez être encore plus vous allez être plus riche et vous allez être encore plus des gens qui vous allez vous sentir encore fiers. Vous possédez déjà de la matière avec vous. Soyez fiers de les vendre aux autres. Ok. Le dernier point, c'est pour éviter le gaspillage. Les gâchis, les gaspillages. C'est-à-dire, le point aussi important qu'ils veulent pas mettre, c'est-à-dire les gens, par exemple, quand ils ont fait, par exemple, quelques autorisations, il y a des gens qui ont commencé et ils ont trouvé comme si c'était, bon, moi, je suis déjà riche et ils vont commencer à acheter n'importe quoi. C'est du gaspillage, c'est du n'importe quoi. Il faut éviter ça. Il faut trouver vraiment que ce que j'ai est précieux. C'est vraiment précieux. Je dois faire attention à ce que je fais et pour moi, il est important de le garder. Donc, ce sont là des choses, des points que moi j'ai trouvés quand ils ont dit, par exemple, pour ceux qui sont en train de pleurer, par exemple, pour le KYC, c'est pour créer, donc, c'est une étude, c'est un article là, c'est comme une étude qu'ils ont fait, justement pour essayer de comprendre c'est quoi les raisons qui vont faire que vous, si on le fait, et quand le projet va être à terme, vous allez être encore des bénéficiaires. L'édition, le full edition will be ready in a day from today. Donc, c'est-à-dire l'article complet va sortir dans les prochains jours. On va avoir encore d'autres informations qui vont venir et vous allez avoir encore, je vais faire encore un petit résumé de ce que comme je viens de le faire ici. Donc, ça va être encore peut-être, donc, possiblement au cours de la journée. Je vais essayer de mettre un peu des efforts encore plus pour que vous puissiez avoir ce genre d'informations à temps. C'est vraiment très important ce que nous sommes en train de faire ici. Pour moi, c'était un plaisir de prendre ce temps et d'essayer d'expliquer. Mais entre-temps, les communautés
nous avons l'obligation de continuer à mettre en valeur ce projet pour que quand ça va commencer, la circulation monétaire de Pi va commencer et nous allons avoir à bénéficier quelque chose. Je demande à vous, les leaders, d'être présents. Comme chaque samedi, nous nous retrouvons avec dans le Zoom. Les efforts que nous faisons, c'est justement pour essayer encore de faire comme dans d'autres communautés à travers le monde, de dire que non, nous aussi, nous sommes capables de faire. Je félicite beaucoup nos amis qui ont fait des activités cette semaine, les amis de la Côte d'Ivoire avec la conférence de Ayamoussoukro, bravo. Les amis du Bénin, j'ai vu des photos, c'est excellent. J'ai vu aussi les photos, je pense, pour le Camerounais, si je ne me trompe pas, et tant d'autres communautés. Je vous demande, je vous dis, bravo les gars, soyez juste forts. Je sais que organiser des conférences, des rencontres, c'est pas facile, mais je suis très content quand je vois ce genre de choses. Et félicitations à nos amis de la RDC, bravo. Ceux qui ont fait une petite vidéo d'1 minute, de 3 minutes, c'est ça qu'on veut voir. On veut que ça puisse s'amplifier encore de plus. Il faut pas attendre. Nous sommes là, c'est comme, on nous appelle nous sommes des pionniers. Nous sommes des pionniers et c'est de cette manière-là que nous allons aussi nous exposer nous-mêmes à travers le monde. Nous allons être présents dans les rangs de ceux qui ont gagné, de ceux qui font des choses à travers le monde. Vous voyez ce que les Chinois y font, vous voyez ce que les Indiens y font, vous voyez ce que d'autres communautés, les Coréens font. Donc pour nous, nous sommes encore dans les tout débuts. Et retroussons nos manches, travaillons ensemble, et puis c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Il m'est toujours un grand plaisir de dire, donc quand je vois quelque chose de bien, qu'on puisse applaudir ça. C'était à vous, Munga Watata. Ne manquez pas de vous abonner dans la chaîne, parce que les informations qui touchent, les informations sensibles, nous allons pas manquer les opportunités, bien que nous passons les samedis ensemble, mais comme c'est le cas, je préfère faire cette vidéo rapidement pour le KYC, pour donner un peu quelques raisons qu'ils ont mentionnées dans cet article que je venais de lire. Et à bon entendeur, on va se voir encore à samedi. Ciao, ciao.